Bonjour, aujourd'hui on est le 4 avril et il est temps aujourd'hui de rempoter les tomates que j'ai semées le 15 janvier, bien sûr à l'intérieur pour avoir minimum 15 degrés, entre 15 et 20 degrés. Autrement ça ne lève pas. Si vous les semez dans votre serre alors qu'il fait entre 5 degrés et 10 degrés, ça ne lèvera pas. Donc le minimum pour que ça lève très bien, c'est 15 degrés. Donc là on est donc le 4 avril et on va les rempoter. Donc moi le rempotage je le fais dans des godets, alors soit en plastique, et là j'ai l'avantage d'avoir des godets en tourbe. Donc c'est un produit biodégradable, donc il n'y a pas besoin de... On plante directement le tout en terre, une fois que les tomates seront bien poussées. Alors comme substrat, donc moi j'ai de la terre végétale, terre de jardin tout simplement que je prends, et aussi du compost que je fais aussi de l'année dernière, c'est mon compost à moi, dans tout ce qui est déchets de table et tout ça, enfin déchets de table, tout ce qui est déchets verts, voilà, ça c'est du bon compost bien uniforme, et je le mélange à ma terre. Donc voilà, j'ai tout mélangé, on va hésiter à bien remettre tout ça, sans acheter de terreau, je n'achète jamais de terreau. Je fais tout mon compost moi-même, mon terreau. Donc l'avantage de la terre, terre de jardin, c'est une terre bien argileuse, et qui, c'est l'avantage que les plantes vont être beaucoup plus résistantes, elles vont garder, ça garde l'humidité. Et puis une fois qu'ils rentrent dans la terre, on peut être trop, entre guillemets, trop dépaysé, parce que c'est que de la terre de jardin. Donc ça devrait reprendre beaucoup plus facilement. Alors comme tomate, hop, moi je fais de la noire de Crimée, très bonne variété, sous serre ou à l'intérieur, enfin ou à l'extérieur, et ça fait de belles tomates juteuses, assez sucrées, en minimum entre 200 grammes, voire beaucoup plus. L'année dernière j'ai une tomate de 800 grammes, mais généralement ça fait 300 grammes, 200 à 300 grammes. Et tout le long de la saison du 15 juillet au 15 octobre. Voilà. Donc là je finis, je viens mélanger mon terreau. Il fait pause. J'ai bien mélangé ma terre et mon compost, et bien je vais remplir les godets, tout simplement. Alors je vais la remplir comme la moitié pour bien repiquer les pieds de tomates après. C'est bon, Antoine. Là, on va pouvoir commencer à rempoter. Donc là, c'est des petits godets aussi en tourbe où je les avais semés. J'en ai mis entre 3 et 4 graines par petit godet. Bon, des fois il y en a 2, des fois il y en a 3, des fois il y en a même un peu plus. Donc ça a quand même bien levé. Donc vous voyez, pour un petit sachet où il y a, vous voyez, il y a 0,3 grammes. Ouais, c'est même pas 1 gramme. Vous avez quand même une belle quantité de tomates. C'est un sachet qui m'a coûté 2,50 €. Vous voyez, j'en ai au moins plus d'une cinquantaine de pieds. Donc coup de revient, vous faites le calcul, vous allez voir, ça vous coûte pas très cher. Alors que dans le commerce, vous achetez vos plants, vous allez acheter ça pratiquement 1 €, 1,50 € le pied. Donc ça vaut le coup quand même de faire ces semis. Voilà, donc là on va commencer. Donc le godet en tourbe, je vais le casser en évitant bien sûr de casser les racines. Voilà, donc lui il n'est pas perdu, je vais le remettre dans le compost. Et là je vais ouvrir les racines, enfin les pieds, sans, vous voyez, je casse pas. Voilà, ça m'a donné 3 pieds. Je garde bien sûr le petit terreau qui est au pied, et puis je vais les rempoter dedans. Donc toujours avec 2 mains, je reprends un peu de terreau et je les enfonce minimum la moitié de la tige. Pourquoi? Parce que tout simplement au niveau de la tige, ça va faire des racines. Voilà. Et je tasse légèrement. Juste que faut mettre du terreau au niveau du bord du godet. Donc quand c'est pas assez profond, je creuse avec mon doigt et je rempote. Voilà, ainsi de suite sur tous les godets. Voilà, même ça c'est bon, ça y a des racines.
ça a fonctionné. Donc toujours à la moitié. Et pareil, quand on va les replanter, vous replantez toujours à la moitié du pied de tomate. Plus vous allez avoir de racines, plus elle va être résistante aux maladies, et puis elle va absorber aussi tout ce qui est pour l'eau et les nutriments qu'il lui faut. Ça, on verra ça plus tard. Donc toujours à l'intérieur, hein. On est au mois d'avril, les gelées sont pas finies. Votre tomate, ça sert à rien d'acheter trop tôt, parce que si vous les mettez dehors, j'ai vu qu'il y en a qui achètent des pieds de tomates qui les mettent dehors, vu le froid qu'il fait, ils peuvent recommencer parce qu'elles vont geler. Donc chez nous en Normandie, si vous mettez des tomates à l'extérieur, il faut attendre minimum le 15 mai. Autrement, c'est pas la peine, vous allez acheter des tomates pour rien, ils vont tout simplement geler et vous allez perdre de l'argent. Donc soyez patient, comme toutes les plantes, toutes les plantes qui sont poussées en serre, il faut être patient. On a fini les rempotages. Et bien, en fin de compte, on a une centaine de godets. Donc c'est pour. Alors j'ai dit 0,3 g, non, c'est 3 g de graines tout à l'heure. Je me suis trompé sur le grammage. Donc avec 3 g de semences, on a fait 100 pieds. Voilà. Donc le rempotage est fini. Et maintenant, dès que vous avez fini de faire un rempotage, vous arrosez. Alors voilà. Donc toujours arroser avec une pomme assez fine. Pour pas casser trop les. Là ils sont frêles, donc c'est vraiment des trous. Il y a encore plus fin, mais là c'est l'intermédiaire. Et aussi de l'eau de ma cuve. Et je le remplis la veille et je le mets dans la serre. Comme ça évite d'avoir une eau trop froide. Donc là la température ambiante. Parce que si vous arrosez un peu trop froid, les plantes aussi ils prennent un petit coup de froid. Enfin, voilà, c'est mieux d'avoir une eau tempérée. Donc toujours la pomme, pas comme ça, parce que là vous allez casser carrément, ça a arrosé trop fort. Il faut casser le jet, vous la tourner vers vous. Toujours comme ça. Voilà, ça casse le jet. Voilà, ça arrose correctement. Donc n'hésitez pas à arroser correctement. La première fois que vous rempotez, pour que la plante se ressaisisse au plus vite. Donc un bon arrosage, là vous voyez c'est un arrosoir de 20 litres, je vais mettre carrément les 20 litres dessus. Le terreau était un peu sec, voilà, ça permet de bien humidifier tout ça. Et là j'arroserai suivant le temps et la température de la serre, j'arroserai tous les 2 jours, à peu près. Et hop là, voilà, c'est fini. Et par contre ce soir, ils annoncent des températures assez froides, même si c'est sous une serre, mais elle est pas chauffée. Ce que je vais mettre, je vais poser un voile, tout simplement un voile d'hivernage. Voilà. Là je suis dans le commerce, vous voyez, là j'ai fait mes semis. Ici de courgettes, de concombres, de butternut. Vous voyez, je mets toujours un voile de croissance. C'est pas un voile de croissance, un voile d'hivernage. C'est quand même des plantes assez fragiles. Donc là, on conserve la température et ça évite au pire les gelées. Voilà, c'est bon pour cette fois-ci. La prochaine fois, on verra le stade de culture d'ici 15 jours, voir ce que ça a donné. Et puis les plantations. Voilà, au revoir. C'est fini. Ça y est, c'est fini.